Vous avez forcément déjà entendu parler de ChatGPT, comme quoi c'est génial, comme quoi il peut faire plein de choses pour vous. Mais bien souvent, lorsqu'on arrive devant ChatGPT et qu'on lui demande quelque chose de concret, que ce soit pour nous-mêmes ou pour notre entreprise, on se heurte à bien des complications. Et c'est exactement à ce moment-là qu'on se rend compte de toutes les contraintes et de tous les blocages, les barrières qu'il y a en fait à utiliser ChatGPT pour générer des articles de blog, par exemple, comme on va le voir aujourd'hui. Admettons, je suis chef d'entreprise ou responsable de communication et j'ai un blog sur le site de mon entreprise et j'aimerais quotidiennement générer des articles de blog et les publier sur mon site. La première réaction, si je veux utiliser ChatGPT, c'est d'aller sur ChatGPT et lui dire, par exemple, rédige-moi un article de blog optimisé SEO sur l'évolution du marché immobilier de 2020 à ce jour. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On appuie sur envoyer, on choisit ici GPT-4o et c'est parti. J'attends, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, ce qui va se passer, c'est que cet article-là n'est pas du tout optimisé SEO, parce que c'est impossible pour ChatGPT que seulement on lui dise optimise SEO et qu'il optimise SEO un article pour le référencement sur Google. Donc ça, c'est peine perdue. Deuxième chose, mon article, il est dans ChatGPT, oui, mais maintenant, il n'y a rien d'automatique. Si je veux maintenant publier mon article sur mon site, il va falloir que je copie ici tout mon texte, soit en le sélectionnant, soit en appuyant sur copier. Et comme moi, si vous l'avez déjà essayé, vous savez très bien que ça ne marche pas, qu'il y a souvent des mises en forme qui sont un peu bizarres, qu'il faut tout reprendre, qu'il va falloir relire. On peut faire le test ensemble, mais si j'appuie sur copier avec le bouton prévu à cet effet, que je vais dans un éditeur type Word et que je mets coller, il y a des dièses, il y a des astérix, il y a encore des dièses et il n'y a rien ici qui est mis en forme correctement. Donc ceci est une démonstration concrète de la limitation des intelligences artificielles à ce jour. Elles sont uniquement capables de générer du texte ou de la voix, mais c'est tout. Elles sont incapables d'interagir avec vos outils, que ce soit votre CRM, votre site web ou autre outil de votre entreprise. Si vous voulez publier un article de blog, il va falloir, comme on l'a vu ici, prendre l'article, le retoucher, aller dans mon site, me connecter en tant qu'administrateur, aller dans l'éditeur, ajouter le texte, mettre les titres, les sous-titres, etc. Et puis ça vous prend en fait un temps qui est assez conséquent par rapport à ce qu'on rêverait tous d'avoir, c'est-à-dire ici, que l'IA, au final, fasse tout ce processus pour vous. Et c'est justement pour cette raison que chez Automia, nous ne proposons pas des services d'intelligence artificielle, mais nous proposons des employés virtuels. Et là est toute la différence. Je vais vous montrer. Donc comme décrit ici, ChatGPT est uniquement capable de générer du texte et de la voix depuis peu, mais c'est tout, il est incapable d'interagir de manière directe avec vos outils, votre site web ou autre. Nous allons basculer maintenant sur l'interface de Sarah. Sarah, c'est l'une de nos employés virtuels que nous avons développé chez Automia. Sarah est une employée virtuelle qui est responsable éditoriale et rédactrice en chef. Ce que ça signifie, c'est qu'elle a été développée et éduquée à non seulement savoir rédiger du texte, mais également faire appel à divers autres employés virtuels, au même titre qu'une responsable ou un responsable le ferait au sein d'une entreprise, d'une agence de rédaction par exemple, et en collaborant avec ces autres employés virtuels, arrive à aboutir à un résultat d'article de blog d'un niveau professionnel. Si je reprends l'idée ici de l'article de blog, l'évolution du marché immobilier de 2020 à ce jour, copier, hop, et que je vais sur l'interface de Sarah, et que ici, sur cette interface-là, j'ai une section idée description. Donc je mets ici une description de la thématique sur laquelle j'aimerais que Sarah rédige un article de blog. L'évolution du marché immobilier en Suisse de 2020 à ce jour. Il ne me reste plus qu'à mettre Get et va se lancer, à partir du moment où je vais cliquer sur mon bouton Get, tout un processus auquel Sarah a été instruite et développée pour, de rédaction, de mise en forme, d'optimisation SEO, de génération d'images pour avoir un article de blog complet en un seul clic. C'est parti, je vous montre. Donc j'ai mis ici, pour rappel, mon idée, j'appuie sur Get et c'est parti. Un instant s'il vous plaît. Je vais prendre connaissance de l'idée de l'article. Ok, bien que ça aille très vite, je vais essayer étape par étape de vous expliquer au plus clair ce qui se passe actuellement. Sarah est en train de lire l'idée d'article que nous avons proposée ici dans notre tableau précédemment. Et à présent que c'est terminé déjà, elle est en train de rechercher sur le web des informations sur ce sujet-là. Ce qui est fait pendant qu'on parlait. Et déjà, Sarah est en train de rédiger une première version de l'article. Donc déjà, juste ici, si on se contente de ça, il y a déjà une recherche qui est faite plus profonde et une première version qui est rédigée. Après avoir rédigé cette première version, Sarah, on l'a éduquée à ce qu'elle ne se contente pas de cette première version, mais qu'elle aille faire de nouveau des recherches sur le web pour approfondir les différents sujets de l'article qu'elle a écrit dans la version 1. Et donc, elle passe ici, après avoir fait cette recherche-là supplémentaire, à la rédaction de la version 2.
Donc forcément, la rédaction prend un peu plus de temps ici, mais ça devrait prendre 10 à 15 secondes maximum, voilà, qui est fait. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a un nouvel employé virtuel qui rentre dans la boucle, qui est Mika. Mika, lui, c'est un expert en référencement naturel, donc en SEO. Et ce qui se passe, c'est qu'on a ordonné à Sarah que lorsqu'elle a fini de rédiger la version 2 de l'article, elle l'envoie à Mika. Donc non seulement Mika va relire l'article, mais va également le modifier pour qu'il soit dans sa mise en page, dans son titrage, dans ses mots-clés, optimisé SEO sur la requête qu'on cherche à optimiser sur Google. Ensuite, Mika va rédiger un titre optimisé SEO, une description optimisée SEO pour les moteurs de recherche type Google par exemple. Il va également rédiger un slug et il va encore optimiser 2-3 petites choses à droite à gauche. Une fois qu'il aura optimisé ceci, il va envoyer la version 3 à Sarah pour qu'elle puisse continuer la suite de son process de rédaction en tant qu'employé virtuel responsable éditorial. Je vais à présent passer à l'optimisation SEO de cet article. Mika est en train d'optimiser ici, du point de vue du SEO, l'article en question. Il est en train ici également de voir la mise en page, de rédiger les titres, les optimiser, de mettre les balises au bon endroit, de rédiger une description SEO comme on l'a dit, et un slug. Et c'est déjà terminé. Et maintenant, on a un nouvel intervenant qui est Rio. Donc après que Mika ait terminé son travail en tant que spécialiste SEO, il fournit l'article optimisé SEO à Sarah. Et Sarah, en tant que responsable éditorial, son travail à elle, c'est de générer un article complet. Et que serait un article complet sans des images d'illustration pour cet article-là? Donc ce qui se passe, c'est que Sarah a été développée et on lui a ordonné de faire appel à Rio. Rio qui lui est un web designer et illustrateur pour générer et travailler ensemble sur la génération d'images pour l'article de blog en question. Donc après que Rio ait reçu la V3 de l'article, il la lit pour pouvoir savoir de quoi il s'agit et pour ensuite pouvoir rédiger un prompt pour générer une image sur un outil comme Midjourney ou peu importe l'outil de génération d'images et obtenir une image ici qui illustre le propos de l'article. Donc là, il est en train, après avoir rédigé le prompt, il est en train de générer une image donc pour l'article là. Ce qui se passe ici maintenant, c'est que Rio a généré l'image, qu'il a envoyé cette image à Sarah, que Sarah a bien reçu l'image et que maintenant que Sarah a reçu l'article optimisé SEO et qu'elle a reçu l'image pour illustrer l'article, il lui reste plus qu'à finaliser, mettre le tout en forme et le publier sur le site web. Mais avant ça, avant que Sarah le publie sur le site web, nous, en tant qu'être humain, en tant que responsable communication, en tant que responsable de mon entreprise, j'ai envie de savoir quand même qu'est-ce qui a été rédigé. Je ne veux pas publier sur mon site quelque chose avant de l'avoir relu. On a ordonné à Sarah de pouvoir relire l'article avant la publication éventuelle sur le site web. Donc c'est ce que je vous propose maintenant de faire ensemble, c'est d'aller voir le résultat de tout ça. Et voilà, on a bien notre article qui a été généré, qui se retrouve dans les articles à approuver. Donc ici, c'est là où je vais pouvoir, hop, je vous agrandis ça, pouvoir relire mon article, voir l'image qui a été générée, donc une image qui reflète bien la thématique de l'article. Donc ça, on valide. Ici, on voit donc ici une introduction, une évolution comme a été demandé dans l'idée de l'article de 2020 à 2024, les facteurs clés, etc., etc. Donc ici, le tout étant optimisé comme demandé. Si l'article me plaît, il me reste plus qu'ici à mettre approuver. Si je veux faire une modification, par exemple cette phrase-là, je veux la mettre en gras pour une raison ou une autre. Si ce mot ne me plaît pas pour une raison ou une autre, si cette phrase ne me plaît pas pour une raison ou une autre, je peux ici supprimer, éditer les choses comme je veux. Et une fois que je suis content de mon article, j'appuie sur ici approuver. Lorsque j'appuierai sur approuver, cela lancera un autre processus d'interaction d'employé virtuel entre Sarah et un autre employé virtuel qui est un développeur ici pour le coup et qui va avec Sarah prendre cet article-là et le publier sur mon site de manière ici automatisée. Donc si vous voulez voir la suite du process et voir comment Sarah interagit avec ce développeur, je vous invite à vous rendre sur la page Automia sur LinkedIn ou sur YouTube pour aller consulter la suite de la vidéo. Et si l'idée d'intégrer un employé virtuel vous séduit, vous plaît, vous intrigue et que vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire soit sur YouTube, soit sur LinkedIn, par message privé ou en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur les employés virtuels, sachez que nous avons actuellement une flotte de près de 20 employés virtuels, tous spécialisés, tout comme Michael est dans le SEO ou Sarah dans la rédaction, dans leur domaine respectif. On a des employés virtuels dans le marketing, dans la rédaction, dans l'administration, dans les RH et dans les services clients. Je vous invite à découvrir tout ceci sur notre site automia.ch.